Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans mon journal créatif, un journal réalisé par mes soins en dos collé au format A4. J'avais fait une couverture en tissu avec des empreintes à la gel presse. Donc voilà, là ça sera une page sur du papier 300 grammes, mix média, les distress, les petites brosses pour étaler la distress avec les pochoirs également. Voilà. C'est beaucoup plus pratique que les éponges. Il y a pas longtemps que je les ai et je trouve que voilà, ça fait pas du tout de traces. Donc j'avais envie de faire une page en les utilisant. Donc voilà, c'est mon journal créatif où j'écris, je patouille, je fais du collage. C'est un journal créatif quoi. C'est selon l'envie. Je fais des essais. Voilà. Donc là, ça sera une page simplement avec de la distress oxyde. Je vais travailler à sec. Je vais mouiller un petit peu pour faire des tâches après que j'aurai mis la distress, mais je vais le faire que à sec pour cette fois-ci. Donc j'ai pris du bleu, de l'ocre et du marron, avec trois couleurs. Voilà. Donc je vais les étaler directement avec les petites brosses. On dirait des petites brosses pour le maquillage. Et je trouve qu'elles ne font pas de traces du tout, celles-là. C'est la marque Weissen Creative. Voilà. Donc franchement, elles sont bien sympas. J'ai acheté le lot de 10, je crois. Il y a des tailles différentes. Et par rapport à une éponge, ça fait vraiment pas de traces, hein. C'est plus léger. Voilà, sur le bleu, j'avais mis un peu d'eau après pour faire des petites auréoles et sur les autres, je le ferai qu'à la fin. Ça sera mieux. Donc là, bah, à chaque fois, j'essuie la petite brosse parce que on va pas en faire une par couleur. Ça se nettoie facilement, hein, franchement. Juste ran essuie-tout, c'est pas mal, hein. Puis pour les pochoirs, je trouve que ça marche super bien, quoi. C'est un achat, vous voyez, où je suis bien contente parce que pour les pochoirs, ça va super bien. Même pour les étaler sur les pages, hein. D'une, comme c'est des brosses, donc c'est des poils, par rapport aux mousses, ça nous fait pas des petites, la mousse ne se désintègre pas. Donc on n'en met pas partout, quoi. Franchement, je suis bien contente de ces brosses. Je sais pas si vous les connaissez. Ça fait un moment que je les ai achetées au mois de janvier, je crois, et je les avais pas encore trop utilisées. Et elles sont bien sympas, quoi. Donc là, je fais du ton sur ton, en fait. À chaque fois que j'étale un peu une couleur, après je prends un pochoir différent et je fais des empreintes avec cette même couleur. Ça change un peu. C'est une page, on va dire, toute propre, hein. Dans mon journal créatif, voilà, je fais pas trop de choses très travaillées. C'est vraiment du léger. Ça permet d'alterner avec les pages que j'ai lignées. Je peux écrire ou faire du collage. Journal créatif, c'est ça, on lâche prise, on réfléchit pas, et on fait ce qu'on y a envie, quoi. Là, je suis passée au marron. Donc du coup, voilà, je suis partie de la couleur la plus claire à la plus foncée, hein. On fait pas le contraire. On fait toujours la plus claire et on va crescendo en mettant la plus foncée après. Donc là, des petites étoiles au pochoir. Moi, je suis bien contente
Ces petites brosses, je crois que les éponges, je vais les garder pour la peinture, parce que là, franchement, pour l'encre, c'est super, hein. Ah, bien sûr, c'est pas des brosses pour utiliser avec la peinture, hein. C'est vraiment pour utiliser avec de l'encre, hein. Vous voyez, je l'essuie là simplement sur l'essuie-tout et bien sympa. En plus, elles sont un peu souples, vous savez. Le, le manche, il est assez large, donc on l'a bien en main. Et le reste, ce qui est fin, est souple. Du coup, c'est pas dur. On a vraiment, on les a bien en main, quoi. Donc là, vous voyez, j'ai vaporisé un peu d'eau en hauteur. J'ai attendu un peu et je viens récupérer l'eau avec un essuie-tout. Et comme c'est de la Distress Oxide qui est aquarellable, ça nous fait des petites taches. J'aime bien cet effet avec la Distress. Les toutes premières Distress, c'était les Distress Ink que j'ai encore, hein, qui fonctionnent encore. Euh, Quand j'ai commencé le scrapbooking en 2008, et c'est une encre que j'ai, voilà, que j'ai depuis. Et après, j'avais acheté les oxydes. Elles sont plus crémeuses. C'est pas le même effet. Voilà, mais mes toutes premières Distress que j'avais achetées, c'était vraiment parce que je les trouvais sympa qu'on pouvait jouer avec l'eau. Et j'ai pas changé après, voilà. En encre, dans le bureau, j'ai que la Distress et la Versafine. Donc là, je viens de faire une bêtise à ne pas faire. Voilà. J'ai oublié de vaporiser, comme c'est de l'encre aquarellable, qui peut se dissoudre à l'eau. Du moment où là, j'ai voulu coller mon papier de soie, j'ai la colle a réactivé les pigments de la Distress, ce qui fait que c'était en train de s'étaler. J'étais censée, avant d'attaquer le collage, de vaporiser le la couche de pour le fusain et l'aquarelle en fait, ce qui aurait fixé mon encre de distress dans le papier. Et après, je serais venu coller. Donc là, eh ben, la bêtise étant faite, je ne peux plus la récupérer. Donc là, j'y vais du coup doucement pour pouvoir coller le papier, pour pas dissoudre l'encre, ce qui n'était pas mon but. J'avais pas envie de dissoudre le fond que je venais faire. Donc là, voilà, j'y suis allé tout doucement. J'ai enlevé le surplus de colle à l'essuie-tout pour pas que mon encre distresse vraiment, voilà. Je vais sécher et sur le reste de la page, comme j'ai encore du collage à faire, je vais venir vaporiser le fixateur. Comme quoi, voilà. En allant, voilà, j'ai commencé le collage et j'ai complètement oublié. Donc ça va, c'est pas trop raté. Ça se voit pas, puisqu'il y a le papier de soie par-dessus, donc ça va. Donc là, voilà, je vaporise sur le reste de la page le fixateur, ce qui va me permettre de pouvoir continuer ma page et la distress ne bougera plus. Pensez bien, voilà, quand vous utilisez des encres aquarellables de faire attention, quoi. Elle était prête pourtant la bombe, juste à côté de moi et dans ma lancée, j'ai oublié. Donc là, maintenant que c'est vaporisé et que c'est sec, je vais pouvoir continuer le collage. Et vous allez voir que là, du coup, la distress ne va plus bouger, quoi. Donc ça, c'est tout du papier de soie où je fais des petits gribouillages. Je viens habiller mon fond, tout simplement. Et là, vous voyez, bon, la distress, du coup, elle bouge plus, hein.
C'est un fixateur pour pastel et fusain. Et du coup, je m'en sers aussi pour fixer les encres du stress. Ça fonctionne bien, donc pas besoin d'avoir différents produits différents, hein. Si ça peut fixer la pastel et le fusain, je suis parti dans l'idée où ça peut aussi fixer mes encres aquarelles. Et ça marche. Celle-là, elle vient de chez Cultura. Donc là, je vais venir faire des petits tamponnages. Ah non, je vais rajouter le pochoir avec de la Versafine en noir, avec ces petites brosses. Oh, franchement, elles sont top, hein. C'était un lot de 10, il me semble. Il y a vraiment des toutes petites tailles et des grandes et une très grande. Et j'en suis bien contente. Par rapport aux éponges, ça laisse pas de traces, rien du tout, hein. Là, j'ai sorti quelques petits tampons de fond pour ajouter un peu. Alors ça, c'est une vieille planche. Il me semble que c'est une planche de Scrap Plaisir avec différentes textures de fond. Elle est très vieille celle-là. Après bon, comme c'est, je prends pas de plaque là, j'y vais avec les doigts pour prendre les tampons. Ça va vite, hop. Quelques petites taches rehaussées. Là, c'est la Versafine claire. Je vois pas la différence avec la Versafine normale, personnellement. Donc là, je vais venir éclaircir un peu avec de la peinture blanche que je vais dissoudre un peu, faire des esclaboussures. Là, je cherche une phrase sur mes autocollants, mes étiquettes autocollantes. J'avais pas préparé à l'avance, donc et en voyant l'œil, je me suis dit tiens, regardez devant soi, ça ira bien avec cette page. Voilà, comme après je l'ai trouvé un peu trop foncé cette page, j'ai voulu accentuer un peu avec des esclaboussures blanches. Donc là voilà, je fais les petits contours de mes étiquettes. Donc je protège bien avec un essuie-tout parce que la Versafine elle est très longue à sécher. Donc pour éviter de faire des bavures, voilà, je prends un essuie-tout et évite de faire des bêtises. Déjà échappé à la bêtise du fond avec la distress. Donc et voilà, dans l'élan, vous voyez, on peut faire des bêtises aussi, qui se voient pas parce que après j'ai mis le pochoir noir avec les lettres.
J'ai pu cacher un peu là où il y a le H. Du coup, on voit pas que ça s'est dissous avec la colle, la distress. Toujours moyen de rattraper, hein. Donc là, bah, je m'en rends compte que maintenant que les esclaboussures blanches que je viens de faire, il y en a une qui a volé sur la caméra. Donc vous allez avoir un point noir qui se balade. C'est une tache de peinture sur ma caméra. Voilà. Que du coup, il faut que je nettoie. Sur le coup, je me suis demandé ce que c'était cette tache noire. Et quand je suis allée voir la caméra, eh ben, j'ai vu une tache de peinture blanche. Voilà. Quand j'ai mis mon pied trop bas et du coup, la caméra était trop basse. Donc là, je viens de faire juste un cadre avec mes pipettes noires à l'acrylique. Voilà. Un peu à la n'importe pour relever cette page. Vous voyez, tout simple. La Distress Oxide à sec. C'était vraiment pour tester mes brosses là. Et franchement, j'en suis bien contente. Avec les pochoirs, ça marche super bien. Ça change un peu de, voilà, de travailler à sec. On n'oublie pas le fixatif pour fusain et aquarelle. Ça fonctionne sur les distress, voilà, sur tous les pigments, hein, même sur les brochaux. Vous pouvez fixer avec ça et ça sera super. Je vous dis à bientôt. Au revoir.